médias sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez la chef pâtissière Nina Métayer, doublement élue meilleure pâtissière au monde. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. On va tous les passer. Vous faites des viennoiseries aussi, Nina, ou pas? Eh bien oui, Ouais. parce que maintenant je viens de racheter la boulangerie de mon apprentissage de Denis Baron, qui était le seul. génial. Ah, bah voilà. Et La donc, boucle est bouclée. voilà, c'est incroyable, je suis trop Donc heureuse. vous êtes aussi boulangère maintenant. Oui, alors heureusement, j'ai quand même des boulangers formés et confirmés pour m'aider à faire du pain au quotidien. Et c'est vrai que ce qui fait d'abord votre réputation aujourd'hui, c'est vrai que c'est la pâtisserie. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter les petites merveilles que vous nous avez apportées ce matin? Alors, on a la tarte citron. Et en fait, la tarte citron, c'est assez chouette parce que ça a été le premier dessert que j'ai mangé où je me suis rendu compte qu'en fait, la pâtisserie pouvait être bonne quand elle était bien faite. Et c'est Camille Le Sec qui m'a fait déguster sa tarte citron au Meurice. Et là, je me suis dit, waouh, quelle émotion j'ai eue. Maintenant, je vais faire la même chose. Donc, j'ai Je vous beaucoup conseille d'amour. de nous suivre sur europe1.fr si vous le pouvez, si vous n'êtes pas en voiture, mais que vous pouvez vous brancher sur Voir les images. europe1.fr. Tout va être filmé, vous voyez toutes les belles pâtisseries Non, mais là, de les gens de vont Nina. venir en fait. Ils vont là, c'est- ils vont très Oui, mais- rapidement. Tarte au citron meringuée, Exactement. C'est une meringue très légère, très désucrée. pas Vraiment, trop de sucre. Ouais. voilà. Ça, c'est important de le dire aussi parce que, alors Anissa, par exemple, elle n'aime pas trop le sucre. Ah, moi, je n'aime pas du tout le sucre. Mais en fait, le sucre, c'est un assaisonnement. Ça va être un exhausteur de goût. Ça va pouvoir être utile pour certains maintiens de texture. Mais globalement, si on a un bon ingrédient de base qui a beaucoup de goût, il n'y a pas besoin d'exhauster le goût. Et donc là, on n'a pas besoin de rajouter du sucre. Donc là, vous me conseillez de goûter vos pâtisseries. Voilà. alors. Oui. Et puis, si t'en veux pas, Anissa, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'il faut Vraiment. dire aussi qu'au-delà du goût, ce sont des œuvres d'art. C'est beau. C'est c'est très beau. C'est très beau. magnifique. C'est pas, on n'a Qu'est-ce pas que c'est que l'habitude cette de voir. petite fleur à côté là Ah, c'est une fleur riolée. Donc il y a un petit croustillant au riz soufflé en dessous et ensuite une mousse très légère à la vanille avec un petit riolet à l'intérieur avec du caramel. Ah là là. Oh là 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 là. C'est Thomas, vraiment- il l'a Non, mais saisi c'est vraiment, carrément. c'est vraiment très très beau quoi. C'est vraiment une petite fleur. Je vais essayer Bah, de la c'est pencher très un beau, peu ouais. pour que la caméra le voit, mais c'est vraiment voilà, c'est une Marguerite, fleur ouais. riolet. C'est quoi le secret d'un riolet? Alors sans aller jusqu'à en faire une fleur comme vous, mais si moi je veux faire un bon riolet à la maison, quel conseil vous pouvez me donner? Donc alors, il faut, moi j'aime bien rajouter un petit jaune d'œuf à la fin, comme ça va le lier. Faut pas cuire, faut pas que ça fasse une omelette, mais à la fin c'est un peu comme une carbonara. Ouais, c'est ça. On va ajouter un jaune d'œuf et après je mets un petit peu de crème fouettée pour l'alléger. Ah, il y a un petit peu de crème quand même en plus. D'accord. Voilà. Et alors, il y a un gâteau au chocolat aussi qui a l'air somptueux. Oui, alors aussi, ça une œuvre d'art. je crois que c'est mon préféré des gâteaux au chocolat. C'est un petit crumble cacao avec une pointe de fleur de sel de l'île de Ré et puis un crémeux chocolat onctueux dessus avec des noix de pécan caramélisées. Magnifique. Bon, Joe, Ouais. vous allez vous occuper de la découpe. Écoutez, je suis un énorme bec sucré C'est dans l'âme, donc Un petit service. là vous me Il arrive en courant. une tâche ardue. J'ai l'impression, Nina Métayer, que vous revisitez des recettes, mais tout en respectant quand même une certaine tradition. Vous partez pas dans des grands délires créatifs. Alors sur l'esthétique, c'est superbe, mais dans une certaine tradition des recettes quand même. Bah, c'est important parce que quand on mange un gâteau, on attend quand même de retrouver les traceurs du gâteau qu'on mange. C'est vrai. Je pense que on peut se permettre plus de choses peut-être dans un restaurant. Enfin, ça dépend le lieu où on va le manger. C'est vrai que si on va dans une boulangerie-pâtisserie, qu'on veut un gâteau, qu'on veut un Saint-Honoré, bah faut avoir un très bon Saint-Honoré déjà pour qu'on retrouve le traceur qu'on aime du Saint-Honoré, que ça nous fasse replonger dans nos émotions, dans nos souvenirs, en apportant cette technicité, cette justesse pour que ce soit encore que le moment soit un peu suspendu. Voilà. Et j'ai vu que vos desserts, alors il y a ce riolet qui est en forme de fleur. J'ai vu sur votre site internet que vous en aviez d'autres, comme ça, des préparations qui ressemblent vraiment à des fleurs. Ça vous inspire particulièrement la nature, j'ai l'impression. Alors moi, j'ai une admiration pour les fleurs, pour cette délicatesse, pour ce côté très fin, très et presque en fait, ce que j'aime bien dans la pâtisserie, dans les fleurs, c'est que c'est éphémère. C'est que c'est à ce moment-là, on en profite. Et souvent, d'ailleurs, on offre des gâteaux comme on offre des fleurs. Donc, on est vraiment dans ce côté offrir, dans ce côté où il y a aussi de l'odeur. Et je sais pas, c'est quelque chose qu'on développe au fur et à mesure parce que j'aime ça. Et que, en plus, je travaille avec des super, pas que avec des artisans pâtissiers, mais avec des artisans aussi. Moi, j'ai mon amie Alexia Lepelletier qui me dessine beaucoup de desserts, etc. Et avec Théo aussi. Et on travaille, en fait, avec Théo et Alexia en création sur comment rendre le goût, qu'on arrive à mettre les 5 sens en fait qui soient en cohérence les uns avec les autres. Donc on a d'abord le visuel, l'odeur, le goût, mais on a aussi les textures, le bruit et le toucher qui sont importants quand on mange un dessert. C'est un ensemble.
Et c'est là où quand il y a les 5 sens qui sont là, il se passe quelque chose. Est-ce que vous les utilisez, les Même à la fleurs? coupe, hein. Il y a Non. Le bruit. Mais pardon, même à la coupe, il y a quelque chose de il y a là un en petit fait bruit, ouais. plonger le couteau dans cette C'est tarte une citron meringuée, expérience. c'est quelque chose quand même. J'ai jamais vu Joe aussi heureux. Ah, Je il sais est pas Là, vous. je pétille à l'intérieur. Ouais. Est-ce que vous les utilisez, les fleurs? Par exemple, vous parliez de la beauté du visuel d'une fleur, mais est-ce qu'on peut en retrouver dans vos pâtisseries des fleurs? Oui. Comestible. Oui, bien sûr. Alors, les petites pétales, etc., ça peut arriver, mais c'est pas forcément ça. Mais on va s'en servir pour s'infuser, pour l'infuser. Ah oui. Donc, au fur et à mesure de l'année, on va utiliser des fleurs différentes. Mais on utilise beaucoup d'herbes aromatiques ou de fleurs parce que justement, on a énormément de. Ça va venir assaisonner délicatement, sans être trop non plus puissant. Et puis, on va venir quand même pouvoir donner le petit goût en plus du confit de fraises ou le petit goût en plus de la purée de poire. Et en fait, en fonction des saisons, ça va très bien ensemble, ou même les camomilles, etc., qu'on n'utilise pas beaucoup dans les gâteaux, finalement. C'est très bon en dessert. Et vous vous débrouillez sur du salé aussi ou pas spécialement? Alors, j'adore ça. J'ai de la chance d'avoir une sœur qui est cuisinière et qui, elle, me développe pas mal de gammes salées qu'on peut développer. Bon, on va goûter tout ça et on se retrouve dans un instant avec Héloïse Goua. On reste dans le domaine culinaire, je crois. Oui,